D'abord, féliciter Fanny parce que franchement, j'ai jamais vu une personne avec autant d'enthousiasme et réussir à porter un projet comme ça. Enfin, vous êtes quasiment à la fin là. C'est absolument incroyable. Et puis vous-même, vous êtes aussi incroyable. Vous êtes un territoire vraiment inspirant parce que moi, je regarde ça avec beaucoup d'admiration et que vous avez envie de faire des choses ensemble et ça, c'est fondamental. Euh, alors, au niveau des valeurs que j'ai entendues, c'est vrai que le mot confiance revient et le mot coopération, c'est fondamental. Pour nous, alors on ne l'écrit pas dans une convention quand on travaille ensemble, etc. Nous, en tant que fondation abritante, la confiance est fondamentale parce qu'il y a une fondation qui porte une responsabilité et puis la fondation abritée qui va mener sur son territoire des actions et si on ne travaille pas en confiance, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, la confiance entre vous, parce que là, vous démarrez, c'est très enthousiasmant. Vous allez bientôt rentrer dans le concret. Il va y avoir peut-être parfois des mésententes, peut-être. Tout le monde ne va pas voir les choses de la même façon. Vous allez peut-être rencontrer aussi des problèmes sur la mise en place de projets, etc. Et ça fait partie après de la vie de la fondation. Et c'est là qu'il est important de se faire confiance, justement, de maintenir la coopération, la co-construction ensemble. Et voilà, c'est au moment où ça va démarrer, où les projets vont démarrer, que vous allez pouvoir tester voilà, ce groupe que vous formez et qui donne envie à tout le monde en fait. C'est pas toujours facile de coopérer avec tout le monde. Donc, à partir du moment où on est justement dans la confiance, qu'on est clair sur son positionnement, c'est je veux faire avec vous, mais pas à la place. Bon, les choses peuvent bien se passer, mais après, voilà, c'est ce qui nous, c'est l'environnement de la fondation et son territoire qui fait ça. Ce sera peut-être pas le cas autant dans les Pays de la Loire. Je ne sais pas comment, enfin, je connais pas encore bien le territoire. Je vais apprendre à le connaître. Voilà. Ce que je voulais dire également, ce que j'avais entendu, donc comment trouver la place de la fondation. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Hein. Il va falloir aller tout doucement au début avec les organismes qui vous entourent, à la fois les organismes publics, mais aussi les organismes privés et les associations. Trouver votre positionnement aussi. J'ai entendu beaucoup le mot innovation. Nous, on fait aussi un peu d'innovation, mais on accompagne aussi, mais là, c'est un choix de la fondation, puis il faut qu'il soit clair au début. On peut tout à fait accompagner pendant des années le premier organisme de foncier solidaire qui s'est créé en France, avec un certain nombre d'acteurs. Mais on peut aussi, dans le cadre d'un fonds social, donner des aides financières d'urgence pour des gens qui ont des dettes, qui n'arrivent pas à payer, qui sortent des dispositifs de droit commun et qui ont besoin d'aide parce que les assistantes sociales ne savent plus quoi faire. Et voilà. Donc, nous, on fait un peu le grand écart entre ça, on l'assume et on ne cherche pas l'innovation à tout prix. Donc, ça, c'est un positionnement peut-être que vous allez même peut-être évoluer sur certains sujets en avançant dans le concret. Moi, j'avais des points de vigilance peut-être. Enfin, si je peux me permettre de donner des conseils, alors par rapport à mon expérience à moi, bien sûr, hein, c'est la capacité de la fondation à être souple et réactive. Et ça va être un vrai enjeu parce que vous avez une fondation qui va avoir un COMEX, qui va avoir un comité exécutif qui va prendre des décisions. Et puis après, des comités, enfin, j'ai bien vu l'organigramme de la gouvernance que vous avez monté ensemble, qui est vraiment très intéressant parce que forcément, ça associe beaucoup de monde, etc. Mais il va falloir accepter aussi que parfois, dans certaines situations de crise, et là, pour le coup, enfin, nous, on a passé le Covid et on est dans l'Ukraine parce qu'on mène des actions de solidarité internationale, c'est que parfois, le COMEX doit prendre, pas le COMEX, le président, les membres du bureau, en lien avec les membres du conseil d'administration, doivent prendre des décisions très rapides et parfois en passant au-dessus, je vais dire, des comités ad hoc, évidemment en rendant compte à chaque fois de ce qu'on fait. Il faut faire confiance dans son COMEX
il faut qu'il ne soit pas trop grand et qu'il puisse décider très rapidement. Enfin, quand on a mené une mission d'études au Canada, c'est ce qu'ils nous avaient tous dit, c'est qu'il faut une personnalité consensuelle et voilà, pour lancer la fondation. Après, ça peut évoluer. Nous, notre gouvernance, elle a évolué beaucoup sur 30 ans, évidemment. La Fondation de Lille a aussi un rôle d'outil. Je ne sais pas si vous allez vous positionner aussi sur ce rôle-là. Alors, je m'explique. La Fondation de Lille peut rendre service à une entreprise qui a des fonds, qui ne sait pas comment les utiliser. On va les orienter vers des associations, etc., parce qu'on a des réseaux d'associations qui sont très importants, ou une collectivité qui a besoin de nous à un moment donné. Je prends un exemple très concret. Quand il y a eu la crise Covid, la première année, à la fin du premier confinement, la ville de Lille a voté une enveloppe d'urgence d'1 million d'euros pour les associations lilloises, pour les aider, parce que certaines associations allaient licencier des personnes, etc. Et ils nous ont confié 350 000 euros en urgence pour venir aider ces associations. Et je crois que j'ai jamais dépensé autant d'argent en si peu de temps, puisqu'on a attribué par appel à projet 350 000 euros à une quarantaine d'associations à peu près, pour pas qu'elles coulent. Et donc c'est ce que j'appelle le rôle d'outil aussi de la Fondation, c'est d'être là quand on a besoin de nous, alors évidemment en faisant ça de façon ultra cadrée juridiquement, parce qu'il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai entendu, puis par rapport à... Puis maintenant, vous connaissez bien la Fondation de Lille. Donc, on a cette chance d'avoir des locaux qui sont mis à disposition gracieusement. On ne paye aucune charge. Les fondations abritantes, en fait, vont permettre à des porteurs de projets de créer une fondation, finalement avec le label reconnu, la reconnaissance d'utilité publique, sans avoir à passer par le long parcours du Conseil d'État et d'apporter 1,5 million d'euros de capital. Ce qui fait que par capillarité juridique, vous allez bénéficier de tous les avantages de la fondation reconnue d'utilité publique en un temps plutôt record, puisque nous, on a mis 10 ans pour créer la fondation. Vous, ça mettra quelques mois, enfin, on arrive bientôt au terme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Fondation de Lille va porter toute la gestion de la fondation juridique et administrative et financière, puisque comme la Fondation abritée n'a pas de personnalité morale, c'est la Fondation de Lille qui établit les comptes, qui les fait certifier, qui va faire même exécuter les paiements, qui va alors avoir aussi un petit rôle un rôle de contrôle. Et puis évidemment à la disposition de tous si vous avez des questionnements juridiques, fiscaux, etc. Là-dessus, là, c'est voilà, c'est notre travail aussi de faire ça. Voilà, ce qui est important, on revient toujours au mot confiance, c'est qu'entre nous, les choses se passent bien. Si vous avez une interrogation, il ne faut pas hésiter, on regarde. On essaie toujours de répondre aux problèmes, de trouver une solution à des problèmes.